Bonjour, maître Gilles Devers. Alors, je voudrais vous interviewer par rapport au procès d'Abdelaziz Chambi, président du CRI, en l'occurrence ma petite personne. J'ai été relaxé le 15 mars et un peu à contre-cœur parce que la juge me regarde dans les yeux et me dit « Monsieur Chambi, je vous relaxe pour des raisons juridiques, mais les propos ne passent pas. » Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire on peut dire tout et n'importe quoi quand on est militant ? Toute liberté a des limites et la liberté d'expression aussi, mais il faut savoir que quand on est militant et qu'on défend une cause et surtout une cause minoritaire, on dispose d'une très grande liberté d'expression et notre référence c'est donc un arrêt Handicide de la Cour européenne des droits de l'homme de 1976. 1976, il faut quand même que ça rentre maintenant dans les esprits, qui dit que la liberté d'expression doit être protégée dans tous les domaines, non seulement pour les idées favorables, mais également pour les idées qui choquent, qui heurte ou qui blesse, ce qui va donc assez loin. Et quelle est l'idée ? L'idée, c'est que si quelqu'un a à vous dire quelque chose, c'est une très grande chance qu'il puisse s'exprimer, parce que dans une démocratie, tout doit se régler par le biais du dialogue et de l'échange. Donc, si quelqu'un a des idées qui choquent, qui heurtent ou qui blessent, il faut qu'il les exprime. C'est le seul moyen de les connaître. Si vous n'êtes pas d'accord, ça va peut-être modifier votre raisonnement. Et si vous voulez les combattre, elles sont exprimées. Donc, le débat se fait sur la table. Autrement, bascule dans la censure. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quoi la limite en fin de compte ? Moi je peux militer pour n'importe quelle cause, mettre en cause n'importe quel fonctionnaire, tant que je ne le cite pas nommément, suis dans... Non, alors il y a les attaques ad hominem des personnes, donc si c'est une personnalité publique, elle s'expose à un certain feu de polémique, je dirais, mais si c'est des fonctionnaires anonymes, ça doit absolument être respecté, comme respecter les travailleurs sociaux, les juges, etc. Mais la véritable limite, elle n'est pas sur les attaques aux personnes, tout le monde voit bien ce qu'il en est, mais plutôt sur les idées, sur le débat général. Et de ce point de vue-là, je dis toutes les idées qui choquent, qui heurtent ou qui blessent, mais j'ai dit toutes les idées. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des idées. S'il n'y a plus d'idées et que c'est simplement le discours de haine, à ce moment-là, il n'y a plus la protection du droit. Donc en fait, l'enseignement qu'il faut donner, c'est pas vous pouvez tout dire, c'est vous pouvez défendre toutes les idées. Si vous avez des idées, défendez-les. Si c'est maladroit, il n'y aura pas de problème. Mais défendez vos idées. Dans l'affaire des enfants de Sakni, en l'occurrence, j'avais dit que ceux qui ont enlevé ce bébé et ses enfants n'ont pas de cœur, c'est tous des islamophobes, et ils devront rendre des comptes. Donc là, ce type de propos, grâce à cette relaxe, sont permis. On peut s'exprimer devant une administration lorsqu'on défend une cause en disant que... La limite, on la trouve, c'est les attaques aux personnes directement. Donc, il n'y a pas lieu de... En plus, vous êtes des militants, donc attaquer les personnes, ça ne mène à rien. On se débat pour des idées, on débat pour des causes. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit y avoir une idée, il doit y avoir des arguments, il doit y avoir un raisonnement, il doit y avoir quelque chose à dire. Parce que si ce qui ressort du propos, c'est simplement le sentiment du rejet, le sentiment de la haine, la provocation, à ce moment-là, on ne peut plus demander au droit de protéger les idées. On passe dans la provocation et le discours de haine qui ne sont pas protégés par le droit et qui même sont sanctionnés. Merci Donc, beaucoup. vous avez des idées, argumentez. Et si vous n'avez pas argumenté, c'est qu'il faut reprendre votre raisonnement. Merci beaucoup, ce petit conseil. Merci, maître.